Je travaille dans ce domaine depuis plus de 20 ans maintenant et je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi épouvantable. Bien sûr, il y a eu des moments où en tant que chauffeur routier, il faut dormir dans des endroits risqués, des endroits où vous ne voudriez normalement pas vous garer pour la nuit. Mais la loi ne vous donne pas ce choix. Cette histoire est un souvenir que je garde près de moi, non pas parce que je l'apprécie, mais à cause de ce qu'elle me rappelle. Depuis que cela s'est produit, je planifie chaque itinéraire jusqu'au mètre de route à venir. Depuis lors, je me suis retrouvée à dormir dans des endroits beaucoup plus sûrs. Certains pourraient appeler ça une bénédiction déguisée, moi, j'appelle ça du traumatisme. Il y a 2 ans, je conduisais le long de ma route de livraison à travers un tunnel de 30 mètres composé uniquement d'arbres et d'obscurité quand tout à coup, j'ai réalisé que cela faisait un peu plus de 3 heures et que j'approchais de la marque des 4 heures. Légalement, je devais m'arrêter et me reposer à la 4e heure, et je n'avais pas l'intention de prendre le risque de perdre mon permis de chauffeur routier. En plus, j'avais du travail, du moins c'est ce que je pensais. J'étais tellement naïf. Très bientôt, alors que je n'étais qu'à quelques minutes de la marque des 4 heures, j'ai repéré une petite aire de stationnement sur la route. En tournant dedans, j'ai ressenti de la joie en constatant qu'elle s'ouvrait sur un petit champ. J'y suis entré, je me préparais pour la nuit, me brossant les dents et tout le tralala, quand j'ai entendu le grondement d'un moteur descendant de la route. Le ruisseau où je me brossais les dents était juste à côté de mon camion, qui était stationné à seulement quelques mètres derrière moi. À mesure que les phares de la voiture approchaient, je devenais méfiant. Elle avait ralenti brusquement en passant à côté de moi. J'ai fixé les vitres teintées pendant qu'elle ramait devant moi. J'ai craché ma pâte dentifrice et suis retourné à l'intérieur de la cabine de mon camion, fermant la porte seulement quand je l'ai vue disparaître derrière la ligne d'arbres. Une fois la porte fermée, j'ai fait la chose traditionnelle des routiers et attaché la ceinture de sécurité autour de la poignée de la porte pour plus de sécurité. C'est une méthode testée et approuvée par les routiers pour se protéger davantage dans des zones louches. Et elle a été testée à nouveau cette même nuit. Après avoir tiré tous les rideaux et dans un besoin profond de repos, je me suis glissé dans mon lit, et tiré les couvertures sur moi et en quelques secondes, j'étais profondément endormi. Je me suis réveillé ce qui semblait être quelques instants plus tard, bien que j'ai été désorienté par l'interruption soudaine. J'ai pu distinguer le bruit léger des pas circulant vers l'avant du camion. Ils se sont arrêtés juste devant la porte. J'ai gelé pendant un moment, que ce soit de terreur ou d'anticipation, je ne le savais pas encore. Bang, bang, un bruit retentissant a secoué tout le camion alors que je trébuchais en descendant de mon lit. Bang, bang, le bruit devenait plus fort et plus intense alors que je me précipitais pour enfiler mes bottes, mes mains tremblant de peur. Qui est là dehors ? Aucune réponse n'est venue. Il vaudrait mieux partir d'ici avant que j'appelle la police. L'avertissement n'a rien fait. Les coups de marteau ne faisaient que devenir plus féroces. Quelqu'un ou quelque chose essayait de pénétrer à l'intérieur. J'ai foncé vers le siège et enfoncé la clé de contact. Le camion bourdonnait de vie, et à travers les rideaux, j'ai vu les phares avant balayer le champ. Je vais te rouler dessus, gamin. Maintenant, descends de mon camion. J'ai crié en ouvrant les rideaux. En un instant, j'ai vu la silhouette d'un homme habillé tout en noir courir loin. Il tenait un couteau robuste de la taille de mon bras dans une main et un marteau dans l'autre. J'ai regardé dans la direction où il courait, une voiture noire était garée à l'autre extrémité du champ. Alors que je sortais pour uriner, j'ai regardé avec horreur l'homme tourner autour. Il souriait. Ma peau a frémi alors qu'il commençait à faire tournoyer le couteau devant son visage avant que toute son expression ne devienne engourdie, et il se tenait là à me fixer pendant que je m'en allais. J'ai ouvert ma fenêtre et lui ai crié, « Tu essaies ça de nouveau, et je te chope. » Sa tête s'est penchée sur le côté. Soudain, il s'est mis à courir, agitant le couteau et le marteau de manière sporadique. J'ai paniqué, le moteur a calé. La fenêtre était toujours partiellement ouverte alors que je me tortillais pour redémarrer le moteur. Le bruit s'est arrêté. J'ai pivoté ma tête en arrière et me suis laissé tomber dans mon siège alors que l'homme pressait son visage contre le verre. Ses dents étaient aiguisées, et il y avait des entailles visibles à l'intérieur de sa bouche. Alors qu'il hochait la tête contre la vitre, je te l'avais bien dit. Soudain, il a commencé à balancer le marteau. Un coup a frappé le verre, il a tremblé.
J'ai continué à essayer de redémarrer le moteur. Un deuxième coup, le verre a commencé à se fissurer. Le moteur a démarré, et j'ai reculé aussi vite que possible. Il a couru après moi pendant un moment, mais j'ai finalement réussi à le perdre. La police est arrivée peu de temps après, mais ils n'ont rien trouvé d'autre que des dégâts mineurs à mon camion. L'homme était parti, mais il n'a jamais quitté ma mémoire. Je n'ai jamais su qui il était ou pourquoi il voulait entrer dans mon camion. La seule connexion avec le monde extérieur était qui n'était vraiment pas une grande connexion. Honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à faire pour moi. Comme ma mère l'a dit un jour, j'étais un fainéant, un raté, vivant dans ma camionnette. Personne ne se souciait vraiment de moi. Peut-être que c'est pourquoi était si disposé à m'employer. Ses missions venaient avec des instructions étranges et des produits encore plus étranges, mais il payait bien. C'était tout ce qui comptait pour moi. Je secouai la tête à cela, entrant l'adresse dans mon GPS sophistiqué. C'était celui qui me l'avait offert il y a quelques années quand il a appris que je n'en avais pas. Il était étrangement performant, il me guidait à travers des routes désertes. La livraison d'aujourd'hui était un peu étrange, une seule armoire reposait dans ma camionnette, bien cachée derrière des couvertures et d'autres bricoles. Apparemment, elle était très chère. Pour moi, elle avait juste l'air maudite. Quand je la déplaçais dans le camion, le vieux bois antique émit un bruit strident, comme si je lui faisais du mal. Bien sûr, ce n'était pas le cas, je faisais juste mon travail. Peu m'importait, tant qu'elle ne fouillait pas ou ne permettait à quelqu'un d'autre de voir ce que je transportais. S'en moquait. En général, je ne faisais pas attention à ce qui se trouvait à l'arrière, sauf s'il était vivant ou avait besoin d'être réfrigéré. Sur le chemin du retour, j'ai choisi de prendre la route 91, que j'avais oubliée. À certaines heures, je veux dire, la plupart du temps, elle était également un cauchemar. Mais elle valait toujours mieux que de prendre les rues secondaires de Los Angeles pour revenir sur la 10. Après un autre retard de 2 heures, j'ai finalement trouvé le désert tranquille. À ce moment-là, il était environ 20 heures, et la journée commençait à me peser. Malheureusement, j'avais un horaire à respecter, un retard de près de 7 heures dans la circulation avait complètement bouleversé mon horaire. Je savais que c'était contre les règles et même la loi de conduire au-delà de mes heures allouées, mais je me suis dit que tant que je ne me faisais pas prendre, je pourrais rattraper un peu de temps si je conduisais toute la nuit. Je suis entré dans une station-service à Indio pour remplir mes réservoirs, et pris quelques Red Bull et un peu de dîner. Je détestais boire des Red Bull car ils me rendaient toujours nerveux, mais c'était le meilleur moyen de m'assurer de rester éveillé. En retournant à mon camion, j'ai remarqué un gars qui marchait le long de la bretelle, faisant du stop. « Tu vas où » ai-je appelé. J'ai dû appeler encore quelques fois car il ne m'entendait pas à cause du bruit de la circulation sur l'autoroute. Il a décidé de venir me parler. Oh, Phoenix. Je pourrais vraiment utiliser un lift. Prendre des autostoppeurs était mal vu, mais je l'avais fait des dizaines de fois auparavant. Écouter la radio pendant le trajet, c'est bien, mais avoir quelqu'un qui te parle pendant la conduite, c'est certainement beaucoup mieux. Eh bien, monte. Je vais au Texas, tu es sur mon chemin, ai-je proposé. Il n'a pas hésité à le faire. Quand j'étais sur le point de partir, cependant, il s'est souvenu qu'il avait laissé quelque chose près de l'autoroute. Je ne voulais pas vraiment attendre, mais j'avais déjà dit au gars que je lui donnerais un lift. 10 minutes plus tard, il est revenu avec un sac à dos comme ceux que les soldats utilisent dans l'armée. « Tu as servi » ai-je demandé, pointant du doigt le sac à dos. Il a grogné, son attention fixée sur le rétroviseur. 2 missions en Irak. Il a répondu, laissant entendre qu'il ne voulait pas parler de son temps dans l'armée. Moi, je n'ai jamais servi, ce sac à dos et tout, pas que conduire un camion n'ait jamais aidé pour ça. Qu'est-ce qui t'amène à Phoenix, ai-je demandé. C'est fait. Au fait, je m'appelle Mitch, il a tendu la main pour serrer la mienne. Je me suis tourné vers lui, John Packard. Étais-tu au courant que tu transportais des criminels évadés dans ta remorque? L'agent m'a ensuite montré que le cadenas de ma remorque avait été coupé. Mitch avait arrangé de prendre ses copains après leur évasion. Pourquoi il ne m'a pas tué, je ne le saurai jamais. La police m'a relâché après un court laps de temps. Plus tard,
J'ai remarqué un panneau sur le côté de la route, prison d'État, ne prenez pas d'autostoppeur. Inutile de dire que je n'ai plus jamais pris d'autostoppeur depuis.